seems, no matter how hard you try. This life's gonna be unfair sometimes. I see you looking at me like you wanna know why. Baby, you got me. You got me. I don't know why the wind that blows ain't ever at our back, or the road that we're rolling on ain't ever flat. It turns and it twists, don't know what the answer is. But you got me. When the pieces don't fall together, when you wish your best was better, baby. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est dimanche 10 novembre et il est 10h17. Chérie et Angel sont partis au foot. Ils vont avoir froid parce qu'ils caillent. Ça y est, là on a l'impression que l'hiver commence à à venir petit à petit. Il commence à bien geler le matin. Ouais. Et commence à faire froid. Comme là j'ai changé mes draps, je pense que je vais mettre ma couette d'hiver en plus, parce que pour tout vous avouer, hier je suis montée avec une petite bouillotte. En fait vendredi soir quand je suis montée, j'avais tellement froid que j'ai eu du mal. Alors moi si j'ai froid, j'arrive pas à trouver le sommeil. Donc j'ai eu du mal à me réchauffer. J'avais beau me coller à Chérie, voilà, non. Donc du coup, hier soir j'ai monté avec ma petite bouillotte comme une mamie. Et du coup ça m'a bien aidé à dormir, parce que moi il faut que j'ai chaud pour pouvoir dormir. Bref, donc du coup quoi de prévu aujourd'hui? Cet après-midi je voudrais aller chez mes parents et je pense que ça sera tout. Voilà. Et au niveau du repas, ce midi on va faire le gigot d'agneau que j'avais acheté dans le panier Kitok. Là en fait vous avez un onglet spécial producteur, donc j'avais pris du gigot là qui venait directement du producteur. Je vais faire ça avec un gratin de navets, avec les navets que j'avais en trop, que j'avais acheté, et que pour faire le bouillon de poulet. Voilà, en début de semaine il y avait trop de navets, j'avais dit que j'aurais fait une recette avec, donc là je vais faire ça avec sûrement des petites pommes de terre braisées ou des pommes de terre rôties, je vais voir. En dessert on va essayer de faire un petit gâteau. Je vais voir à quoi je vais faire et comment je vais le faire, puisque je voudrais diminuer la part de glucides dedans. Et ensuite je vais revenir aussi là-dessus après, je vais revenir sur les glucides parce que je pense qu'il y a eu un petit je me suis mal exprimée. Et ensuite du coup qu'est-ce qu'on va faire aussi ce soir? On va faire la planche apéro avec les recettes du coup de Kitok. Pour l'instant Kitok pour nous c'est validé. Franchement les recettes elles sont bonnes, les produits sont bons, elles sont rapides à faire, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans, elles sont facilement refaisables avec des produits qu'on trouve. Donc s'il y a une recette qui vous plaît, vous voulez la refaire, c'est très facile à la refaire. Et puis il y a des trucs comme là hier on a mangé le panier de fromage, et franchement je trouve vraiment que ça vaut le coup. 11,90 € pour 3 beaux morceaux de fromage. On avait la moitié d'un pont l'évêque, un morceau de une pointe, voilà une belle pointe de bleu d'Auvergne, et puis il y avait un morceau, la moitié d'un fromage, c'était quoi? Je me souviens plus, mais bon c'était 3 fromages AOP. Je me dis que grand frais ou magasin ou fromagerie ou quoi, le moindre morceau de fromage comme là, la moitié du pont l'évêque, je crois qu'on peut compter du 4 €, 4,50 € le morceau de fromage, donc multiplié par 3, rien que si c'est 4 €, ça vous fait déjà 12 €. Et là franchement les fromages, on voit que c'est des bons fromages qui sont affinés. Par exemple le pont l'évêque, quand je l'ai ouvert, je me suis dit oh là là c'est quoi ce fromage, il pue. C'est pas pour moi, moi je suis fromage, enfin même le camembert il faut que ça soit blanc à l'intérieur quoi en fait. Donc du coup je l'ai posé, on voyait il était bien coulant, visuellement il ressemblait au maroilles que vous avez laissé 3 semaines à l'air libre là, vous voyez, qui a commencé à être tout coulant, qui cocotte bien. Et Greg c'est le genre de fromage qu'il adore, donc c'est un des premiers qui a goûté et il m'a fait ah il est bon, il y a un goût de fumée. Et je lui dis mais il pique pas, il est pas fort. Il me dit non non, et franchement il y a un goût comme si qu'on l'avait fumé. Donc je l'ai goûté. Et en effet il est très bon, et c'est tout à fait le genre de fromage que rien qu'à la vue je ne l'aurais jamais acheté, parce que j'aurais eu peur qu'il soit vraiment trop fort, et en fait compte non, il est vraiment très très bon. Voilà, donc ça nous fait découvrir des nouvelles choses, et comme je vous dis je trouve pas ça sur ce panier là, il y a des choses, je trouve pas ça très excessif. Alors il y a des choses, je vous l'ai dit, hein, comme le panier fruits, le panier dessert, enfin les choses comme ça où je trouve que c'est excessif, mais là le panier fromage, voilà. Donc je pense même que on le reprendra par la suite.
Bref, donc petit point Kitok fermé. Alors si vous voulez découvrir Kitok, je vous ai laissé mon code en fait pour pouvoir avoir 20 € sur votre premier panier. Alors comme je vous ai dit, ça m'offre aussi 20 €. Je suis complètement transparente aussi avec vous, hein, je vous l'ai dit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Kitok c'est un abonnement. Donc je vous le précise aussi, hein, si vous ne faites pas attention, vous risquez de recevoir un colis tous les semaines. Donc il faut vraiment aller voir sur l'application pour pouvoir mettre en pause les autres paniers. Après vous pouvez très bien, mettons, si vous avez envie de découvrir le truc, aller utiliser, mettons, les 20 € que je vous offre, utiliser un panier, voir ce que ça donne et arrêter après complètement. Ça vous fait découvrir des choses, vous voyez un petit peu et ensuite vous l'arrêtez et voilà, vous stoppez en fait l'abonnement. C'est pas... il n'y a pas une obligation en fait. C'est comme il n'y a pas d'obligation non plus de commander toutes les semaines. Vous pouvez commander un panier tous les mois, un panier tous les 3 mois. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention de mettre bien correctement vos paniers en pause les semaines qui suivent. Parce qu'autrement, comme je vous dis, c'est un abonnement qui revient toutes les semaines. Donc, mais si vous mettez vos paniers en pause et que vous prenez juste les paniers qui vous intéressent, vous allez recevoir que les paniers qui vous intéressent. Voilà. Donc c'est un abonnement mais assez souple et sans vraiment de restrictions qu'en fait vous pouvez aussi, mettons, commander un panier, mettre tout en pause et puis au bout de 3 mois vous vous rendez compte que vous commandez pas, et ben vous arrêtez le truc en fait. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'obligation, vous n'êtes pas liés. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, au niveau des repas, je me souviens même plus, j'ai trop parlé encore une fois. Je vais regarder ce que je vous ai dit. Ça y est, j'ai revisionné ce que je vous avais dit. Bref, la vie qui se perd elle-même. Alors j'espère que je vous ai pas perdu, vous êtes toujours là. Hein. Bon, alors je voulais juste revenir du coup un petit peu sur les glucides. Sur ce que je vous avais dit au niveau des glucides, je pense que je me suis mal exprimée. Je suis nullement en restriction. Je suis nullement... j'ai nullement au régime et je n'ai pas du tout l'intention de retirer les glucides de mon alimentation, hein. Alors je me suis déjà un petit peu expliqué là-dessus hier dans la vidéo d'hier, mais vous l'avez pas encore vu au moment où je vous parle. Donc là en fait vous voyez aujourd'hui la vidéo de mon anniversaire et où je vous explique un tout petit peu ce que j'ai l'intention de faire, et du coup je pense que je vous ai un petit peu alarmé et je vous dis comme je pense que je me suis mal exprimée. Alors peut-être que déjà la façon dont je vais un peu plus rentrer dans les détails hier, ça vous a déjà mis un petit peu sur la voie, mais je n'ai nullement l'intention de supprimer mes glucides de mon alimentation. En fait, je m'explique. Ce qu'il y a, c'est que quand vous faites un rééquilibrage, et comme là quand je me suis repris en main, en fait il faudrait que j'essaye de vous faire, que je prenne mon courage à deux mains et que j'essaye de vous faire une vidéo sur tout mon passé en fait. Ce qui a fait que, enfin sans trop rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses que je veux garder pour moi, mais voilà, ce qui a fait que je me suis prise en main, ce qui a fait que voilà mon parcours avec tout ça. Donc voilà, bref, donc là il faudrait que j'essaye de... Il faudrait que je prenne mon courage. Mais je sais que ça va être une vidéo qui sera compliquée en fait, et du coup je retarde un tout petit peu et j'ai tout le temps très peur quand je vous partage tout ça en fait, des commentaires en fait où je suis obligée de m'expliquer et des commentaires un peu avec du jugement ou des choses comme ça. Et déjà quand vous avez... Voilà, quand c'est compliqué déjà pour vous et qu'en plus on appuie en fait encore plus, du coup ça devient encore plus compliqué. Donc c'est une vidéo que je voudrais, mais que j'ai très peur de faire et que voilà. Bref, donc voilà, je voulais revenir, je suis en train encore une fois de m'égarer, je voudrais vraiment revenir sur ce que je vous ai dit au niveau des glucides. Donc je n'ai nullement l'intention de retirer les glucides de mon alimentation. En fait, quand vous... faites attention quand vous faites un rééquilibrage. Donc là quand j'ai commencé en début d'année, je pense que ça devait être en avril, où je me suis dit oh là là Sandra, t'es en train d'un petit peu repartir dans le mauvais côté, faudrait que tu reviens un petit peu sur tes rails. J'avais besoin d'un petit coup de main et j'ai suivi au Weight Watcher, voilà, je vous l'avais partagé. Donc dans le régime Weight Watcher, parce que plus ou moins c'est un régime, j'avais besoin d'être aiguillée. Je ne cherchais pas à perdre du poids, mais je voulais juste revenir dans les cadres en fait, revenir dans cette alimentation équilibrée. Ce qu'il y a, c'est que Weight Watcher,
c'est un régime quoi en fait. Donc il y a des choses, eux ils peuvent parler de ça, de rééquilibrage ou quoi, hein, mais il y a des choses qui sont privilégiées, des choses qui sont bannies de votre alimentation. Et c'est ce que je vous ai expliqué et c'est pour ça que j'ai arrêté Weight Watcher. Parce qu'en fait, dans Weight Watcher, il y a plein de trucs qui sont à zéro. Donc les fruits, les légumes, les yaourts, les légumineuses, enfin voilà, tout ça c'est zéro. Et il y a des choses qui sont plus riches en points, par exemple tout ce qui est graisse, donc l'huile, le beurre, enfin la margarine, la crème, le fromage, voilà. Il y a des choses du coup avec Weight Watcher que j'ai privilégiées, comme les fruits, les légumineuses, enfin plein de trucs comme ça dans mon alimentation. Ce qui en soi est bien, c'est sain, hein, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que quand vous regardez les glucides dans ces aliments, il y a énormément de glucides en fait dans ces aliments, non entre guillemets, c'est du sucre en fait, entre guillemets, plus ou moins. Voilà. Donc quand vous faites, quand vous devez faire attention justement à ces glucides dans votre alimentation, parce que vous êtes diabétique ou voilà, ou comme moi qui risque de l'avoir. Alors j'ai eu un commentaire qui m'a dit c'est pas une fatalité le diabète. Alors ça m'a fait un tout petit peu sourire, enfin entre guillemets un sourire un petit peu voilà, hein. Mais je suis désolée, mais quand vous voyez les personnes autour de vous qui souffrent à cause d'une maladie, qui se font amputer des 2 jambes à cause de cette, j'allais dire un gros mot, mais bip de maladie, ben c'est un peu devenir une des fatalités quoi en fait. Parce qu'en fait vous dites zut quoi. Voilà, j'ai pas forcément envie de souffrir et j'ai pas envie forcément d'avoir tout ça. Et j'ai surtout pas envie. Enfin, je suis désolée. En fait je souffre, on va dire que je souffre, oui, parce que c'est un peu d'hypersensibilité. Donc du coup, je chiale pour rien. Bref, donc oui, je disais, j'ai surtout pas envie de faire subir ça à ma famille quoi en fait. Voilà, à faire subir ça à mes enfants ou à Chéri quoi en fait. Parce que je sais que bah, nous on le subit cette maladie, mais les autres aussi le subissent parce que ça joue sur nous quoi en fait. Voilà, j'ai mon grand-père quand il s'est fait amputer. Je sais que ça a été compliqué aussi pour ma grand-mère quoi en fait. Elle a dû prendre soin de lui, ça a été compliqué pour lui, beaucoup, mais pour elle aussi quoi en fait. Donc du coup, voilà, tout ça, voilà. Donc, quand on me dit que c'est pas une fatalité, voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à parler de tout ça avec vous, parce que je sais que j'aurai des commentaires comme ça. Et voilà. Vous pouvez pas vous mettre à la place de la personne en fait. Et vous pouvez pas on peut pas se mettre à la place de la personne qui est en face de nous et on peut pas ressentir ce qu'elle ressent. Et du coup, oui, comme je vous le dis souvent, quand on partage comme ça sur YouTube, on vous partage une certaine partie de nos vies quoi en fait. Mais il y a plein de choses que vous savez pas. Vous me connaissez vis-à-vis de ces vidéos et tout, mais il y a plein de choses que vous connaissez pas à côté quoi en fait. Et du coup il y a des moments, ça peut être des commentaires qui sont gentils ou quoi que ce soit, mais qui peuvent être qui peuvent avoir des répercussions en fait à côté quoi en fait. Donc là la personne qui m'a dit c'est pas une fatalité le diabète, alors peut-être que oui pour elle c'est pas une fatalité, mais elle sait pas ce que j'ai vécu derrière quoi en fait, et comment j'ai pu le... Et voilà, donc du coup on peut pas juger et parler comme ça quoi en fait. Bref, donc du coup je vais voilà, je suis désolée mais comme je vous dis c'est pour ça que j'ai du mal à faire la vidéo, parce que je sais très bien que c'est le genre de vidéo je vais chialer du début jusqu'à la fin quoi en fait. C'est compliqué quand on est hypersensible hein. Alors je savais pas que c'était ça en fait que je souffrais d'hypersensibilité jusqu'à il y a quelques années. En fait je me disais juste je suis une chialeuse quoi en fait, je chiale pour rien. Mais quand je dis je chiale pour rien, c'est vraiment je vais voir quelqu'un qui pleure à côté de moi, même si la personne je la connais pas,
et ben ça va me toucher quoi en fait. Et du coup je me prends le malheur des gens en plein visage, ça me touche pour rien. La dernière fois on est dans la voiture avec Greg et on attend une maman qui, en soi c'est un moment heureux hein, mais on attend une maman qui gagne un concert pour sa fille et qui dit oh c'est un super cadeau là là, cette maman elle chiale, je me mets à la place de cette maman et je me mets à chialer dans la voiture. Alors Greg est à côté en me disant mais pourquoi tu pleures? Mais voilà, c'est ce genre de truc. Et c'est vrai que l'hypersensibilité c'est compliqué à gérer en fait pour nous quoi en fait. Bref, c'est pas que ça me rend triste, hein. Il y a des choses qui sont très très heureuses qui peuvent me faire chialer quoi en fait. Bref, donc je reviens du coup sur cette alimentation. Donc je sais même plus, encore une fois je me suis perdue. Donc je vous disais que les Weight Watchers avaient donné une bonne part dans ces... le régime en fait, plus ou moins Weight Watchers, privilégier du coup les glucides au détriment des graisses en fait, mais quand on regarde la part de glucides quand on fait ce genre de régime, il est énorme. Et quand on a un risque comme moi de diabète ou une pathologie, c'est plus ou moins une maladie héréditaire, le diabète je sais comme je vous l'ai dit hein, que ça risque de me tomber dessus. Donc il faut que je fasse attention à cette part de glucides quoi en fait. Donc je sais très bien que c'est tout un équilibre quoi en fait hein. Je ne vais pas me mettre dans la restriction ou quoi que ce soit, mais ce qu'il y a c'est qu'avec Weight Watchers, en refaisant ce rééquilibrage, j'ai donné une bonne part dans mon alimentation aux glucides. J'avais faim, j'avais envie d'un truc à 4 heures ou quoi, bah j'allais plus vers les fruits quoi en fait. Et inconsciemment ben les glucides ont pris un petit peu le dessus. J'avais envie de me faire une salade complète, et ben j'allais rajouter des légumineuses, des machins et tout, parce que c'est zéro dans Weight Watchers. Donc bah, vous rajoutez des légumes, vous rajoutez des pois chiches, et puis vous allez faire des trucs à base de lentilles, vous allez manger plein de lentilles, voilà. Et en fait tout ça c'est riche en glucides, et alors que bah, c'est ça en soi hein. Mais voilà, comme ça vous laisse une marge beaucoup plus importante dans comme c'est zéro, ben vous laissez une marge dans votre alimentation qui est beaucoup plus, inconsciemment vous privilégiez ces aliments plutôt que d'autres. Et il y avait des choses que j'aimais et que j'ai laissé complètement sur le côté. Par exemple le fromage, j'aime le fromage mais j'en mangeais pratiquement plus parce que ça coûtait en points. Voilà. La crème je l'avais enlevée complètement de l'alimentation parce que c'était des points, je mangeais plus de beurre. L'huile dans l'alimentation je mettais une cuillère, et il y a des moments où je pouvais éviter, ben j'en mettais pas, mais par contre je regardais pas si je rajoutais des pois chiches ou autre chose, vous voyez, ou je regardais pas, je regardais dans mes quantités de lipides parce qu'en fait dans Weight Watchers c'est un peu le truc qu'il faut bannir. Mais je regardais pas aux glucides parce qu'en fait plus ou moins les fruits et tout c'est zéro, donc du coup on pouvait les manger. Donc j'ai inconsciemment déséquilibré un petit peu tout ça, et du coup j'essaye de revenir un petit peu dans le droit chemin, redonner une part aux lipides dans mon alimentation. Et je sais que les glucides justement dû à ce qui risque au diabète, il faut que je les diminue, donc je les diminue, voilà. Mais j'ai quand même, je ne fais aucun régime, je vous ai dit, le régime keto, il faut complètement enlever les glucides, et c'est pas du tout dans mon intérêt et et le but que j'ai. C'est ce que je vous ai dit hier, faites attention, régime keto, faut être suivi par un médecin, voilà. Ensuite le régime low carb, c'est pareil, c'est 120, moi je suis à 150, donc je ne fais même pas ce régime. Voilà, je ne fais aucun régime, j'ai juste diminué ma part de glucides. Quand je vous ai parlé du konjac ou quoi que ce soit, c'est juste, c'était par curiosité, c'était juste, je me suis dit voilà, on va goûter, voir si c'est bon. Je suis tombée dessus Action, je me suis dit allons-y, goûtons, ça me permet aussi d'équilibrer aussi des glucides quand je vois que ma journée est un petit peu trop riche en glucides, ou que j'ai un peu plus envie de fruits ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être une bonne substitution. Mais par exemple vendredi j'ai mangé des pâtes complètes, je ne vais pas les enlever de mon alimentation. Je n'ai nullement envie de supprimer quoi que ce soit pour me retrouver après en déficience ailleurs quoi en fait. Non, c'est juste que j'ai vu avec mon rééquilibrage, je me suis rendu compte avec mon rééquilibrage que je donnais une plus grosse part aux glucides et une moins grosse part aux lipides, donc j'essaye d'équilibrer tout ça, voilà, et de redonner cette part qui devrait avoir dans notre alimentation
qu'on a tendance à enlever à tort quoi en fait. Voilà, comme je vous dis, je me cherche, j'ai fait des erreurs quoi en fait, et je tiens à rectifier les choses parce que je sais que en étant comme ça sur YouTube, je risque d'influencer des personnes, je le sais, parce que moi aussi je me fais influencer par d'autres personnes, on se fait tout le temps influencer par quelqu'un. Et je ne veux vraiment pas influencer dans le mauvais sens quoi en fait. Je ne suis pas forcément la science infuse, je n'ai pas raison dans tout, je fais des erreurs, je fais des bêtises et j'apprends. Voilà, et là du coup je suis en train de rectifier une erreur que j'avais faite quoi en fait, en donnant une bonne place aux glucides et en limitant en fait les lipides dans mon alimentation. Voilà, c'est juste ce que je suis en train de faire avec là en ce moment. Donc c'est pour ça que je diminue mes glucides pour revenir dans une norme qui soit plus correcte due au diabète quoi en fait. Voilà, c'est tout simple. Voilà, donc n'ayez crainte, je ne fais aucun régime, je n'ai pas l'intention, je ne cherche pas du tout à perdre du poids ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, moi c'est plus une alimentation de santé que je cherche et un équilibre dans mon alimentation. Et là voilà, comme je vous ai dit, j'avais tendance à j'ai faim, je vais manger une pomme, je vais manger un truc, je vais manger un ananas, je vais manger un... Voilà, et là du coup j'essaye de me dire, non mais tu sais, t'as d'autres solutions que de manger un fruit. Voilà, il n'y a pas que le fruit qui est sain, parce qu'en fait moi c'est ça, en fait j'avais une petite lumière qui s'allumait en me disant vas-y mange ça. Donc du coup ce que je fais, il y a des moments, par exemple à 10h30, 11h quand je déjeune très tôt, et j'ai faim. Et ce que j'allais faire c'est que j'allais manger un fruit. Et là maintenant je vais me dire non, tu sais que tu as autre chose qu'un fruit. Prends-toi une petite poignée d'amandes ou un petit peu de noisettes, vous voyez. Et c'est le genre de trucs que je n'aurais jamais fait avant, parce que justement quand vous prenez la petite poignée, la petite dizaine de noisettes dans la main avec Weight Watcher, vous explosez vos points quoi en fait. Alors que quand vous prenez un fruit, c'est zéro quoi en fait. Et c'est ce qui m'a fait arrêter Weight Watcher. Mais j'avais du mal à lâcher en fait, voilà, j'avais du mal à lâcher ces petits trucs. Donc c'est juste un petit rééquilibrage que je fais en fait entre mes glucides et mes lipides. Mais je ne supprimerai nullement mes glucides. Je n'ai pas du tout envie de faire le régime céto. Je vous l'ai dit hier, le cétogène, faites attention. Sauf cas extrême pour moi, comme je vous l'ai dit hier, c'est un régime qui est fait pour soigner une pathologie et du coup qui doit être encadré par un médecin. Voilà. Bon allez, sur ce, ça doit faire au moins un quart d'heure, 20 minutes que je vous ai parlé de tout ça. Alors je suis désolée pour celles que ça intéresse pas, hein. Voilà, mais je voulais vraiment remettre à jour et rectifier les choses parce que je ne veux vraiment pas influencer dans le mauvais sens quoi en fait. Voilà, l'alimentation ça doit être équilibré et voilà. Et comme je vous ai dit, moi je fais encore des bêtises, donc ne suivez pas bêtement ce que je fais quoi en fait. Il y a des fois où je fais des erreurs et où je mets parce que je suis influencée aussi par des personnes aussi, voilà, comme vous pouvez l'être aussi. Allez, on va se mettre au travail. Donc on va aller voir pour ce gâteau du coup, parce que comme je vous ai dit, je veux continuer, je vais continuer à manger des gâteaux et des choses comme ça. Ce qu'il y a, c'est que en fait les glucides c'est vicieux. Juste pour vous expliquer un tout petit truc, les glucides c'est vicieux parce que c'est pas que du sucre en fait. Il y a des choses comme de la farine, le pain, les pâtes, le riz, voilà, tout ça. Par exemple dans la farine, dans 100 g de farine, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 90 g de glucides. Donc c'est énorme. Et pourtant on pourrait se dire c'est pas du sucre quoi en fait. Donc pour quelqu'un qui est diabétique, si en fait, voilà, il faut faire attention quoi en fait. Donc c'est plus des choses comme ça que je voudrais faire attention. Vous pouvez trouver des petites substitutions dans des recettes, voilà, mais ça n'a rien à voir avec le fait de les bannir quoi en fait. De toute façon, je pense vraiment que c'est impossible. Sur du long terme, c'est impossible à moins d'être en carence de quelque chose par la suite quoi en fait, parce qu'il faudrait ne manger aucun fruit. Et je pense que niveau vitaminique, après, voilà. Ou question des fibres ou quoi, ou après il faut manger énormément de légumes, mais même dans les légumes, certains légumes qui ont un petit goût un peu sucré, faites une recherche, hein, mais il y en a quoi en fait dedans. Il y a des glucides dedans, donc forcément faudrait vraiment, si vous voulez vraiment tout enlever les glucides, ce qui est impossible, et comme je vous le répète, hein, mais très très mauvais pour la santé quoi en fait, hein. Bref, allez, on va se mettre au boulot. Voilà. Donc j'ai fait ma petite recette,
Je vous mets pas la liste des ingrédients tout de suite, enfin je vais pas vous la dire, je vous la mettrai en barre d'infos parce que ça risque de changer au fur et à mesure en fonction de la texture de la pâte ou quoi. Je vais peut-être devoir faire des petites rectifications, donc à chaque fois allez voir en barre d'infos pour les ingrédients. Donc là, si mettons je le coupe en 12 parts, ça me ferait une part de 13,9 de glucides, en sachant que je vais utiliser du xylitol. Alors le xylitol, je suis en me renseignant un petit peu, il y avait un autre sucre au moment où j'ai choisi de prendre le xylitol, il y avait un autre sucre mais qui me paraissait moins naturel. Alors je m'explique, en fait l'autre sucre c'est un sucre à zéro, il apporte pas de calories, rien du tout, mais je me suis dit le xylitol c'est moitié moins de calories, c'est un IG bas et tout, le fait qu'il apportait quand même un petit peu de calories, je me suis dit ça va pas, vous voyez comme un peu les édulcorants pourraient créer au niveau du cerveau et tout, je me suis dit là il apporte quand même des calories, il apporte quand même du sucre et tout, il est peut-être meilleur, donc du coup j'ai utilisé celui-là. Ce qu'il y a, c'est que même s'il est un indice glycémique bas, il a quand même des glucides dedans et il y a quand même une belle part de glucides dedans. Et du coup, je suis en train de me réintéresser à ce sucre que j'avais vu aussi. Donc c'est un sucre qui est aussi 100% naturel et c'est de l'érythritol. Et alors ERITHRITOL. Alors je sais pas pourquoi c'est 100% naturel et ça a à chaque fois des noms chimiques tout bizarres. Bref, donc en fait c'est un sucre qui est, alors que je vous dis, donc il n'y a pas du tout, il est bien pour il y a le goût du sucre, il n'y a pas de goût bizarre, parce qu'il y a la stevia aussi qui est naturelle, mais la stevia, j'y arrive pas quoi en fait, hein. J'en ai racheté la dernière fois, je me suis dit vas-y on va retenter, et il y a ce petit goût à chaque fois de la stevia, je n'arrive vraiment pas, et même s'il est écrit sans goût, je sens ce petit goût de réglisse dans mon infusion ou dans mon... voilà, et ça me déplaît. Alors dans l'infusion, on va dire que quand c'est une infusion à la menthe ou quoi, ça me déplaît moins. Mais quand c'est une infusion aux fruits ou quoi, et que vous avez ce goût de réglisse avec, enfin voilà. Ou comme quand c'est dans ma chicorée quoi en fait. Hein. J'arrive pas. Donc du coup... autrement il y a la stevia, si vous supportez bien la stevia, il y a la stevia qui est une bonne aussi alternative parce que c'est un sucre. Alors faites attention aussi parce que dans les mélanges du commerce, souvent la stevia elle est mélangée avec un autre édulcorant qui est pas très sain quoi en fait. Il faut essayer de trouver du 100% stevia et c'est pas forcément évident parce que même le truc que je me suis fait avoir, je vais aller vous le chercher. Quoi que même moi je fais d'énormes bêtises en fait, hein. Je vous les partage parce que je sais que tout le monde peut les faire. Donc celui-là pure stevia, vous dites pure stevia, c'est de la stevia pure, nickel, voilà. Donc c'était vraiment pour regoûter ce goût. Et en fait quand on regarde, donc il y a ah bah justement il y a de lait. Alors est-ce que je vais savoir le redire? Il y a de l'érythritol. Il y a de l'édulcorant, donc il y a l'extrait de plante de stevia, mais c'est pas du 100% stevia. Mais par contre celui-là, vous voyez, il y a justement ce sucre que je vous dis qui pourrait être aussi une bonne alternative. Donc dans ce érythritol, mais faites attention parce que là c'est un érythritol qui... En soi, c'est du naturel aussi, donc c'est pas très mauvais pour la santé. Mais il y a des moments, c'est pas ça quoi en fait. Hein. Il y a des moments, c'est vraiment autre chose et qui est style aspartame ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment faire attention. Donc dans ce sucre que je vous dis, donc je sais pas comment est-ce qu'on dirait le THRI, érythritol, bref, donc il y a 0 calories, il n'est pas au niveau des dents, il n'y a pas d'OGM dedans. Donc comment est-ce que je pourrais vous dire, c'est pas écrit en français, hein, mais on peut l'utiliser comme le sucre normal dans les préparations. Il y a 0 calories, il n'affecte pas du coup la glycémie ou quoi que ce soit. Enfin voilà, donc je me dis que ça serait bien une bonne alternative. Et comme je dois recommander du xylitol, je me demande si je testerai pas. Et comme ça je vous en donnerai des nouvelles en même temps. Voilà, donc du coup si mettons j'utiliserai celui-là, et ben ça baissera encore plus les glucides. Je vais vous montrer, je reprends mon téléphone, je l'avais dans les mains en fait. Donc au niveau de cette recette, donc du coup si on arrive à le couper en 12 parts, ça ferait 13,9 grammes de glucides. Et les glucides viennent principalement de la farine parce que je vais en utiliser quand même un tout petit peu, hein. Et puis justement du xylitol. Par contre si mettons je
je vais faire un essai pour remplacer le xylitol par l'érythritol. Il y a 0% de glucides, donc du coup on arriverait à un total, si mettons j'arriverai à le remplacer, de par portion 8 grammes. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis, ce serait peut-être une... Je vais tester, je vous en dirai des nouvelles, peut-être. Voilà, comme je vous dis, c'est un peu comme le konjac en fait. Hein. Voilà, je fais des essais, je teste, et puis je vous dis, si c'est pas concluant, ben, je reviens en arrière, et je vous le dis aussi. Voilà, donc du coup, je vais sûrement, là, comme je vous ai dit, mon stock diminue, donc je vais sûrement refaire ça. Donc je sors les ingrédients que j'ai besoin, et puis on fait ce gâteau. Alors, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin donc de pommes. Donc là, moi, c'est des pommes à cuire, de l'arôme d'amande amère. Alors moi, je vais utiliser la farine de petite épeautre bis. Elle est moins riche en glucides. Donc faites attention, c'est de la petite épeautre et pas de l'épeautre. Il y a deux sortes, donc il y a petite épeautre et épeautre. C'est deux grains complètement différents, deux céréales complètement différentes, du xylitol ou un autre sucrant, de la Saint-Hubert oméga 3 ou une autre margarine ou même du beurre, de la levure chimique, des amandes effilées, donc ça va être pour la déco, de la poudre d'amande et des œufs, 2 œufs que j'ai laissé là-bas parce que je voulais pas qu'ils faire de catastrophe et qu'ils tombent. Oui, c'est vrai, je vous ai pas fait montrer mes ongles. Alors je vais en faire encore un petit peu. Voilà. Hops. Alors il y en a certaines qui vont encore me dire « Ah, c'est quoi ces ongles ?» Voilà, hein, je sais, voilà, chacun ses goûts. Moi j'adore mes ongles, j'aime faire mes ongles en gel, j'aime avoir des longs ongles. Mon chéri adore quand j'ai mes mains qui sont manicurées, soignées, avec des longs ongles. Il trouve ça beaucoup plus féminin, beaucoup plus joli. Et moi c'est un peu pareil, donc c'est toute une histoire de goût. Ça nous dérange absolument pas que je fasse à manger avec des longs ongles. Si vous êtes à la maison, si vous faites le ménage à la maison, enfin pas que si vous êtes à la maison, hein, mais en tant que femme, vous savez très bien qu'on a souvent les mains dans l'eau et que mes mains sont propres et nettoyées. Je les brosse mes ongles avec une petite brosse quand je vais mettre mes mains dans la pâte. Voilà. Ça ne nous dérange absolument pas, et puis après tout c'est nous qui mangeons notre nourriture, voilà. Non, parce que j'ai encore régulièrement des messages sur mes ongles et je comprends pas, enfin voilà. Je ne comprends pas, enfin voilà, c'est pas vous, c'est moi qui les porte quoi en fait, et moi je les aime mes ongles. Je sais pas comment est-ce qu'on peut être gêné par quelque chose que quelqu'un d'autre porte, vous voyez? Parce que je suppose que vous, ça vous gêne en rien du tout que moi j'ai mes ongles longs, manicurés, etc. quoi en fait. Bref, on s'en fout. Allez, on continue, c'est juste pour vous dire. Donc oui, pour celles que ça intéresse et que voilà. Donc j'ai essayé, donc c'est des ongles en gel hein, comme d'habitude. Donc j'ai essayé mon cadeau d'anniversaire. Vous allez strictement rien voir en fait. Je vais quand même vous montrer pour celles que ça intéresse. Hop, je vais vous mettre à la lumière. Voilà, donc j'ai testé mon aérographe, donc alors il faut encore que je rentre bien, enfin que je le prenne bien en main, hein, mais vous voyez donc là c'est avec du résil, c'est ça qu'on dit, vous voyez, enfin comme de la dentelle là. Voilà, que j'ai mis au-dessus et que j'ai passé avec... et là j'ai essayé de faire un petit ombré. Mais comme je vous dis, il faut vraiment que j'essaye. Là il n'est pas encore net quoi en fait. Mais pour une première ça va, je suis assez satisfaite. Alors j'avais dit que je vous l'aurais partagé sur Insta. Mais j'ai dû chercher et puis savoir comment il fonctionnait et tout. La peinture c'est quand même assez délicat. Ça vous fait des pâtés et devant ça bouge. Enfin voilà, on a bien cherché avec chéri pour l'utiliser. Mais maintenant ça y est, on sait l'utiliser. Maintenant il faut que je prenne en main pour essayer de l'avoir... quelque chose de plus joli encore. Mais déjà pour une première, je suis assez satisfaite. Voilà. Allez, on y va du coup. Je vous ai mis de l'autre côté en face du robot parce que je vais le faire au kitchen. Première chose, hop, j'ai mis 10 grammes d'amandes effilées dans une
poêle et je vais les faire torréfier sur le feu. La margarine et le sucre, donc le xylitol. Si vous n'utilisez pas un sucre comme ça, mettez un tout petit peu plus parce que le xylitol a un pouvoir sucrant un peu plus supérieur. Donc allez jusqu'à 130 grammes, là j'ai mis 100 grammes. Pour les quantités, allez bien voir en barre d'infos. Hop, je fais attention en même temps à mes amandes. Et là je vais battre ensemble pour que ça forme une pommade. Donc une fois qu'on a le sucre et la margarine qui sont mélangés, on va ajouter les œufs un à un pour qu'ils s'incorporent correctement et je vais ajouter aussi quelques gouttes d'amande amère. Donc là ensuite j'ai ma levure chimique, ma poudre d'amande et ma farine de petit épeautre. Je vais tout mélanger et je vais l'incorporer du coup dans mon mélange margarine, beurre et arôme, margarine, sucre, œuf et arôme d'amande amère. Voilà. Tout en battant, hop, j'ajoute un petit peu à la fois. La pâte, elle est finie. Donc là, je vais l'étaler dans un plat beurré, la mettre dans le fond. Hop, alors moi, j'ai choisi un plat à charnière. J'ai pelé aussi et coupé 2 pommes. Donc il y a 300 grammes de pommes. Alors au niveau des quantités, en fait, j'ai rien changé. C'est bon. Si la pâte elle est déjà bonne crue comme ça, c'est que ça devrait être bon cuit. Hop. Donc là, je vais étaler la crème dans le fond. Enfin, la pâte. Et je vais mettre les pommes au-dessus. Et ensuite, les amandes effilées. Voilà. Oui, donc les pommes, je les ai coupées. Il y a 2 pommes que j'ai coupées avec mon appareil là, pour mon pelle-pomme, voilà. Je mets bien dans le fond, j'étale. Alors ça va pas être un gâteau qui va être super levé je pense, on verra. Parce que comme la farine, il n'y a pas beaucoup de gluten dedans. On verra, ce sera surprise. Il y a 2 mois, on peut être surpris. Et comme il y a beaucoup plus d'amandes aussi. Voilà. J'ai mis les pommes sur le dessus et ensuite je viens du coup avec... les 10 grammes d'amandes effilées que j'ai un petit peu fait torréfier à la poêle sur le dessus. En fait, vous allez voir, quand on diminue ces glucides dans la pâtisserie, on utilise beaucoup plus tout ce qui est les noix en fait. Parce qu'en fait, tout ce qui est noix et tout, c'est plus riche en lipides mais moins en glucides. Hop. Donc là, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'amandes dedans. Alors après, moi, je ne demande pas mieux parce que j'adore les noix et les graines. Comme Chérie me dit, je pourrais être... Bientôt, il va me pousser des ailes. Donc, il n'y a plus qu'à l'enfourner. Donc, 180-200 degrés pendant à peu près 40 minutes. Je regarde parce que je me suis basée un petit peu sur une recette, comme à chaque fois que je le fais. C'est une recette que je vous avais partagée au moment où je faisais Weight Watcher, je pense. Enfin, j'ai complètement changé la recette hein, parce que dedans il y avait de la compote au lieu du beurre, voilà, il y avait moins de sucre, enfin voilà, il y avait moins de sucre, non il y avait autant de sucre, il y avait 100 grammes de sucre, par contre il y avait beaucoup moins de poudre d'amande du coup, parce qu'en fait c'était riche en points avec Weight Watcher et il y avait moins de points dans la farine. Donc du coup vous voyez en fait comme quoi que hein, et au niveau des pommes par contre vous voyez il y en avait un petit peu plus, il y avait de la compote de pommes, donc c'était beaucoup plus riche en glucides en fait dans cette recette là que celle-là, et alors que je pense qu'au niveau calorifique on arrive à peu près à la même chose mais il y a juste moins de glucides dedans. Allez bref, je l'enfourne. Alors j'ai mis 30 minutes, j'ai mis un minuteur de 30 minutes et je rectifierai, je vous dirai si j'ai rajouté du temps ou pas, mais oui j'ai mis moins parce que la pâte est beaucoup moins humide. De l'autre côté en fait il y avait plus de compote de pommes, plus de fruits et tout, donc voilà. Hop. Puis comme c'est un gâteau complètement différent, je préfère faire attention, donc pareil faites attention dans votre four à un voilà, moi j'utilise du xylitol qui a tendance à caraméliser un peu plus vite, qui cuit du coup un peu plus vite. Donc tout ça, quand je vous dis un temps, faites attention avec votre four, jetez un œil. J'ai sorti le gâteau du four, je vous montre. À la lumière peut-être, voilà. Alors je l'ai mis 45 minutes, tout compte fait, il a mis quand même assez... Voilà, il a mis du temps quand même pour cuire. Il sent bon l'amande, voilà. Hop, j'ai aussi, alors je vais vous montrer, mis des pommes de terre dans le four.
Alors je les ai juste coupés comme ça en petits quartiers, je les ai mis dans un grand plat en fait parce qu'après je vais rajouter au-dessus mon gigot. Donc là je les ai juste mélangés avec du sel, du poivre, une cuillère à soupe d'huile d'olive et du romarin. J'ai fait cuire mes navets, alors je les ai coupés en fines tranches, et je les ai fait cuire à la vapeur en prévision de mon gratin. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va s'en occuper tout de suite. Et j'ai fait aussi un beurre d'ail. Pour aller, alors puisque le beurre d'ail sur le gigot, c'est trop bon. Donc du coup, alors moi je sais pas hein, si je vais en manger du gigot, je sais pas si je vais savoir le manger. Je vais goûter, pas faire ma difficile, mais voilà, je sais pas. Mais je sais que chérie adore le gigot avec le beurre d'ail. Alors mon beurre d'ail, comment je le fais au cas où ça vous intéresse? En fait je prends de l'ail et un oignon vert nouveau, du persil, je les coupe en morceaux, je les mets dans un petit robot style 1, 2, 3 ou voilà, ou dans mon robot celui que je fais mes épices et tout. Je le mixe déjà une première fois. Ensuite j'ajoute 2 cuillères à soupe d'eau. Pourquoi je rajoute de l'eau? Pour avoir un beurre qui soit pas trop dur après, avoir un beurre qui soit quand même assez tendre, et pour aussi un tout petit peu alléger aussi la recette. Donc je mets 2 cuillères à soupe d'eau. Et je mixe aussi, comme ça, ça continue à mixer correctement les herbes. Je fais fondre 50 g de beurre que je rajoute dedans. Je remixe pour que bien que les herbes, l'ail et tout, je me retrouve pas d'un seul coup avec un morceau d'ail dans la bouche qui... voilà, donc je remixe et ensuite je rajoute 50 g de beurre froid cette fois-ci et je mixe et vous allez obtenir une crème comme ça. Alors c'est crémeux hein, donc après on peut mettre au frigo, ça va durcir, mais voilà, donc après ça reste du beurre hein. Voilà, c'est un truc mais voilà, on a un truc qui est pas trop dur et puis un tout petit peu allégé parce qu'il y a un tout petit peu d'eau dedans. Voilà, c'est pas du beurre 100%, mais voilà, ça reste du beurre, mais bon, en petite quantité hein. Ça sur des légumes vapeur aussi, style un mélange chou-fleur brocoli, oh, j'adore. Allez, je vais faire mon gratin du coup. Mon gratin de navet, je vais le faire avec de la tome de Savoie. Je vais faire, non, c'est même pas de la tome de Savoie, c'est de la tome du Sud-Ouest. En fait j'ai hésité avec la tome de Savoie, mais la tome de Savoie est un petit peu plus forte en goût que la tome du Sud-Ouest. Donc du coup j'ai pris celle-là, pour que ça passe mieux au niveau des enfants. Je vais faire du coup un gratin de navets à la tome du Sud-Ouest. Donc dans la boîte de mon robot, donc là j'ai enlevé mes navets, je les ai mis dans un grand plat à gratin. J'ai enlevé l'eau qu'il y avait dans la cuve de mon robot, j'ai mis 350 ml de lait écrémé, parce que la dernière fois j'ai trouvé que celui-là, donc j'ai pris écrémé, mais vous pouvez prendre du lait demi-écrémé ou du lait entier. Hop, et puis j'ai ajouté 25 g de maïzena. Alors j'ai juste mis ça, le lait et la maïzena. Je vais mixer pour mélanger la maïzena avec le lait. Alors hop, je cherche mes marques. Hop là, je vais mixer ça juste 15 secondes, vitesse 8. Hop, c'est parti. Alors, j'ai ajouté du sel et du poivre et là du coup je vais le faire épaissir. Ça va faire un peu comme une sauce béchamel sans... Enfin voilà, ça fait une sauce blanche quoi. Donc là je vais mettre 10 minutes. Hop, allez. Hop là, voilà. Ça va plus vite comme ça. 10 minutes, vitesse 2 à 100 degrés. 105 degrés. Hop, et c'est parti. Et en attendant, je vais prendre à peu près 100 grammes. Alors tous les ingrédients, je vous le mets en barre d'infos. Hein. Je vais vous mettre aussi les ingrédients que j'ai utilisés pour le beurre d'ail aussi si vous voulez. Donc je vais peser 100 grammes. Il y a une partie que je vais mettre dans ma sauce pour aromatiser en fait cette sauce et faire vraiment une sauce qui a un goût de fromage. Et il y a une partie que je vais râper sur le dessus du gratin. Alors la sauce a épaissi, donc je vais ajouter à peu près l'équivalent de 30 grammes dedans de fromage sur les 100 grammes que j'ai râpés. Hop. Hop là. Je vais peut-être même aller un peu plus. Je vais aller jusque 40. Voilà. Donc alors je l'ai arrêté une minute avant. Comme ça je vais continuer là. La dernière minute c'est juste pour faire fondre le fromage et mélanger dedans. Alors une fois que la sauce est épaissie du coup, hop, on va la mettre sur les navets.
hop là, et je vais mélanger un tout petit peu, alors légèrement parce que je veux pas que mes navets ça devienne de la purée. Et puis je vais mettre le fromage sur le dessus. Voilà. Alors les garçons sont rentrés. Ça va, t'as pas eu froid? Moi? Un petit peu? Moi? Ouais. Bah non. Non. Bah non. Moi j'ai prévu la combinaison Voilà. comme d'habitude. Ouais, je vais chercher un truc pour mélanger des fromages sur le dessus, ça va partir au four. Alors les navets, la sauce, tout est cuit, il y a juste à faire gratiner, donc une quinzaine de minutes. On va passer table. Alors le gigot, il sent fort. Je sais pas, je trouve que on voit que c'est en fait c'est de la viande qui vient du producteur, donc je me demande si c'est pas de la viande maturée, donc elle sent fort. Donc gigot, pommes de terre, donc j'ai juste posé les tranches de gigot sur les pommes de terre, je les ai salées, poivrées, et on va rajouter du beurre d'ail dessus, enfin, pour celui qui mange du gigot, et puis le gratin tout gratiné, voilà. Et le dessert ça sera le gâteau. Et à la télé, ils regardent la version. Alors, je vous ai parlé la semaine dernière avec Artus. C'est du gâteau. Donc là, c'était avec Artus, c'était la version française. Et là, ils regardent donc sur Netflix la version américaine. Alors, je pense que cette série, on la voit que sur Netflix. C'est pas sur la télé en fait. Donc, ça les fait rire parce que les gens, ils ratent. Mais comme je vous ai dit, c'est obligé de rater. Même, je pense que même celui qui est doué, ils font en sorte que. Hein, voilà. En fait, je pense que c'est le but un peu, hein, enfin, c'est le but de se foutre voilà, de la figure des personnes qui sont les candidats. Voilà. Et je vous montrerai du coup l'intérieur du gâteau quand on le mangera. Et je vous dirai si c'est bon du coup. On va passer au dessert. Je vous montre du coup l'intérieur. Il a l'air d'être tout moelleux, tout tendre. Hop. Voilà. Bah, ça y est, on a fini de manger. Alors le gâteau, il était très très bon. Si vous aimez l'amande, ça a un bon goût d'amande. Ça fait un petit peu limite le goût de la galette des rois à la frangipane. Alors je devais faire commencer pour le repas de ce soir, donc l'apéro là de Kitok. Et en fait, en regardant la petite fiche, donc avec le kit apéro, ça met pas longtemps à cuire, donc on va pouvoir, et pas de préparation, donc on va pouvoir le faire à la dernière minute. Le seul truc que peut-être que je ferai avant ce soir, c'est de faire cuire le potimarron. Je vais le faire cuire à la vapeur. Alors eux ils disent de le faire cuire dans de l'eau bouillante, moi je vais le faire cuire dans mon robot à la vapeur 15 minutes parce qu'ils disent qu'il faut qu'il soit froid pour pouvoir le faire ce soir. Donc du coup où il faut le passer sous l'eau froide. Donc là moi je vais le faire cuire, puis je le laisserai comme ça jusque ce soir, il n'y aura plus qu'à le mixer. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite boisson chaude. La chérie est déjà en position, je vais faire dodo. Je crois même qu'il est déjà parti faire dodo. Je pense que oui. Et donc je vais me faire une petite boisson chaude et je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Je vais aller répondre à vos commentaires. Et ensuite on ira du coup chez mes parents. Il faut aussi qu'on aille chercher des steaks à la boucherie qui est ouverte le dimanche mais qui est fermée le lundi et le mardi. Puis de toute façon demain c'est férié, donc elle sera pas ouverte. Donc il faut aussi pas qu'on oublie d'y passer parce qu'autrement je sais pas où est-ce qu'on ira acheter les steaks. Bon, quoique demain les magasins sont ouverts, hein. Si c'est comme le 1er novembre tout était ouvert. Allez on y go. Boisson et PC. Alors, je vais rectifier une petite chose que j'ai dit tout à l'heure à propos du sucre. En fait j'allais passer une commande là pour le sucre et en fait compte, je vous avais dit que les Erythritol et comment tu dirais ça chérie? Erythritol, Erythritol. Bref, donc je vous avais dit qu'il était sans glucides et en fait contenant il y a autant que dans le xylétol. Donc du coup moi je pense que je vais rester avec le xylétol. Voilà, jusqu'à ce que je trouve une autre alternative. Mais le xylétol est très bien aussi, hein. Mais voilà, en fait c'était mon application qui avait, il y a 2 mois, il faut faire attention parce qu'il y a 2 mois il rentre pas très bien les données nutritives et du coup vous vous retrouvez avec des trucs faux. Donc en fait là j'ai regardé donc sur Amazon, comme je vous dis j'avais passé commande et il y a écrit 100 grammes, donc j'en ai regardé sur plusieurs et à chaque fois c'est ce qui est écrit. Alors ici 100 grammes aussi, hop. Alors le seul truc c'est que lui il n'y a pas du tout de calories. Donc voilà, vous gagnez en calories, mais au niveau des glucides, vous gagnez pas comme moi, comme je vous ai dit. Moi, c'est plus dans ce but-là
que je cherche. Je suis désolée, il y a du bruit, hein. Chérie est en train de regarder la télé et du coup ça fait beaucoup de son. Voilà. Ouais. Donc du coup, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est pas forcément une alternative sans glucides quoi en fait, voilà. Mais ça peut être aussi une bonne alternative à la place du xylitol si vous cherchez vraiment quelque chose à 0, du coup sans calories. Mais c'est pour ça qu'au début j'avais pas pris celui-là moi en fait, parce qu'il était à 0. Je me suis dit ça apporte rien en fait, ça fait un peu comme de l'aspartame ou autre, ou un autre édulcorant. Vous allez avoir la sensation de sucre mais il n'y a pas de calories qui va être ingérée dans le corps. Donc du coup pour moi, voilà, c'est ce qui m'avait fait un petit peu tilter sur ce sucre là. C'est pour ça que je m'étais orientée plus vers le xylitol où il y avait un petit peu de calories mais moitié moins que le sucre normal. Voilà. Et au niveau du prix, c'est exactement le même prix que le xylitol. Si vous vous posez la question, voilà, c'est toujours à peu près le même prix au kilo. Bon bah du coup je vais continuer. Soit je vais passer commande là, ou soit j'irai voir si j'ai le temps en Belgique pour le sucre que je vous avais parlé sur... je vais regarder, tiens, et je vous en parle après. Parce que c'était les sucrètes que j'avais pris là, avec du tanganèse, fait à partir du sucre du lait. Je vais regarder ça. Et je vous dis. Alors, j'ai passé ma commande, mais de xylitol, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, l'autre, ça vaut... Voilà, c'est une question de vision. Moi je trouve que ça vaut pas forcément le coup. Enfin, je cherche pas forcément à réduire mes calories. Pour celui-là, donc je me suis renseignée comme je vous ai dit. On le trouve qu'en Belgique, on le trouve pas qu'en France. Alors c'est un sucre qui est fait à partir du lait, du lactose du lait en fait. Enfin du lait, parce que ouais, c'est le sucre du lait en fait. Mais il n'y a pas de lactose dedans. Donc c'est un peu bizarre, hein, mais voilà. Ça c'est à base de tagatose. Alors il est aussi sans calories. Par contre il y a quand même un petit peu de glucides aussi dedans, puisqu'il y a 98,2 grammes de glucides. Il y a 100 grammes dans le xylitol. Alors je vais aller voir en Belgique parce qu'ils font 3 sortes comme ça, donc ils font en forme de sucrète. Alors moi je l'ai pas encore testé, je l'ai pas encore goûté. Je verrai ce que ça donne dans les boissons chaudes. Mais ils font aussi en liquide et en poudre. Mais je me demande si celui en poudre ça ressemble pas, vous voyez, comme au Canderel ou les choses comme ça. Ça fait vachement... vous voyez la poudre du Canderel, elle est différente du sucre fin en fait, on n'a pas ces petits cristaux, ce qu'on a dans le xylitol en fait. Et du coup dans la pâtisserie j'ai l'impression que ça joue énormément au niveau de la texture du gâteau. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié le xylitol et c'est pour ça que j'en ai racheté. Je vais tester quand même, mais je pense qu'au niveau de la pâtisserie je resterai peut-être avec le xylitol, surtout si cette poudre est vraiment très fine comme le Canderel, parce que comme je vous dis, le Canderel moi je le trouvais pas top en gâteau en fait, ça jouait sur la texture des gâteaux en fait. Bref, là je vais m'occuper de couper mon petit marron Prince de Bretagne. Je vais le nettoyer correctement. Alors le petit marron on peut laisser la peau, donc ça c'est cool. Il n'y a pas besoin de l'éplucher parce que c'est super dur à éplucher les courges. Donc je vais le cuire à la vapeur. Voilà, pour la recette de ce soir. Il faudra juste le mixer ensuite avec du cumin je pense. J'ai sorti mon petit sac avec toutes les épices. Il y a du cumin, des graines de sésame doré, il y a de l'ail. Et dedans il y a aussi un petit mélange nordique, mais ça je pense que c'est pour aller pour faire les mouillettes, enfin les trempettes avec le pain. Le fromage frais et du cheddar et ensuite il y avait quoi aussi dedans? Il y avait une charcuterie et un morceau de fromage aussi, mais bon je vous montrerai tout ça ce soir. Là je vais m'occuper de mon petit marron et puis je vais aller commencer à monter le vlog tranquille avant qu'on aille... En fait mon père, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un chasseur et là il est à la chasse, donc faut pas qu'on aille trop tôt parce qu'autrement il sera pas encore rentré. Greg est parti jusqu'à la boucherie et là après on va y aller, on va aller du coup chez mes parents. Mon petit marron est cuit, donc il va refroidir jusqu'à tout à l'heure. Je vous ai pas dit tout à l'heure pour la viande, pour le mouton. Alors il était très fort. Moi j'ai pas su le manger. Chérie lui par contre a adoré. Mais voilà, c'était vraiment... Il n'y a que les enfants et Chérie qui en ont mangé. Moi j'ai à peine su manger un morceau et encore je me suis vraiment forcée parce que il fallait que j'ai des protéines. Mais il était vraiment ouais, très fort. Je vous dis moi tout ce qui est viande un peu comme ça où il faut mâcher, où le goût est assez prononcé dans ma bouche et tout, je n'y arrive pas. Et là voilà.
En fait, je pense que la viande était maturée, ce qui en soi est très bénéfique pour la viande, puisque la viande était très tendre et tout. Mais du coup, elle prend un peu plus de saveur, voilà, mais beaucoup plus de goût. Et moi, ce goût-là, donc ce goût pour les amateurs de viande, il est plutôt recherché. Moi, c'est un goût que j'aime pas trop parce que là, voilà, j'ai le goût de la viande, de certaines viandes, j'ai un peu de mal. Bon, tu goûtes? Allez, on se dépêche là, on va y aller. Donc du coup on y va, puis on se revoit tout à l'heure du coup quand on rentrera pour faire et je vous montrerai un petit peu ce qu'on met sur notre planche et ce que ça donne du coup ce kit apéro et si ça vaut le coup du coup. Allez, tout à l'heure. On est rentré, il est 8 h, donc on est en train de préparer notre petite planche. Alors là Stécie est en train de s'occuper des mouillettes au cheddar. Oui chérie, ils disent qu'il faut tout mettre, donc tu mets tout. Voilà, donc on a le mélange du fromage frais avec un mélange... nordique. Un mélange nordique et elle va ajouter du cheddar je pense. Ouais. Le cheddar il faut le mettre au-dessus. On a dû couper le pain en mouillettes, il est dans le four et après on va badigeonner toutes les mouillettes en fait avec ce mélange là. J'ai fait le je sais pas quoi là, tu peux avoir la recette chérie. Baba ganoush. Le baba ganoush, pardon. Le baba ganoush. Voilà, donc il fallait juste mixer le potimarron froid, rajouter les graines de sésame et du cumin. Et j'ai rajouté un petit peu de sel, c'était pas dans la recette mais je trouvais qu'il manquait de sel. Voilà, donc tout simple. Et puis du coup, pour les trempettes, il faut juste mettre... faut tremper les mouillettes dans le fromage frais, puis ensuite dans le cheddar. Voilà. Donc on verra ça. Et là je vais faire cuire le pain. Alors logiquement ce pain c'était pour le petit déjeuner, mais je vais le faire cuire. Comme ça on va manger. Parce qu'avec dans la planche apéro, il y avait donc cette recette ici. De quoi faire cette recette ici. La recette que Stécie est en train de faire avec le pain. Et ensuite il y avait ça, le jambon là. Et puis ce fromage là. Moi j'ai rajouté ça. Vous voulez goûter, c'est du fromage feta à l'ail des ours. Et j'avais rajouté aussi les rillettes pur porc. Donc pour manger justement ces fromages là, je vais faire cuire ce pain ici aux graines. Et ça c'était à la maison, des petites crudités et des olives. Voilà, donc ça va être notre petit repas de ce soir. En tout cas j'ai goûté le truc là, baba ganoush. Et ben c'est bon, voilà. Après il faut aimer le cumin, mais c'est bon. Ouais, il y a du cumin dedans. Hop. Donc ça fait une belle planche quand même, il y a du choix. Bon après il y a des choses que j'ai rajoutées dessus, hein. Mais après logiquement c'est pas considéré comme un repas, hein. C'est nous qui le faisons en repas, logiquement c'est un apéro. Là c'est parce que nous on a rajouté pour avoir un repas, donc j'ai rajouté juste 2-3 trucs pour faire un repas avec. Mais voilà, je trouve ça sympa. Maintenant ça change, ça fait 2 petites recettes, donc voilà, c'est plutôt cool. Allez, je vais donner un petit coup de main à Stécie et puis après je vous montrerai quand tous les mouillettes et tout soit fini. Tout est fini. On va manger, c'est cuit. Je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Il fait pas très clair, hein. On va allumer un petit peu, tant que je filme, parce que là je suis dans le noir. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne, donc du coup cette petite planche. Donc les mouillettes avec le fromage frais, les herbes nordiques et le cheddar sur le dessus. Et puis donc logiquement ça c'est à manger avec ça, si je comprends bien. Mais bon je pense que moi je vais plutôt manger ça trempé avec des crudités. Voilà. Et j'ai fait cuire le pain, donc c'est un pain bien complet, hein, bien pain de seigle. Qu'on pourra aussi manger avec les trucs ou les fromages. Voilà. En tout cas ça donne bien envie. Stécie elle a fait hein chérie. Donc sur ce, moi je vais vous laisser puisque on va manger et ensuite on va aller prendre sa petite douche et puis voilà, passer une soirée un peu tranquille. Demain c'est encore week-end, c'est encore férié, donc ça c'est cool. Donc du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous. Right here by your side.